Ravi de vous retrouver sur France 3 Bretagne. Bonsoir. Au sommaire de ce 5 février, nous serons aussi sur le site de la future centrale gaz de Landivisiau. Les travaux préparatoires au chantier ont démarré depuis le début de la semaine, mais vous le verrez, les opposants au projet ne lâchent rien. L'actualité nous mène par ailleurs à Landivisiau, commune où doit être construite une centrale au gaz de production d'électricité. Et ça y est, les travaux préparatoires au chantier ont commencé depuis le début de la semaine, ce qui n'a pas échappé aux opposants. Ils se sont rendus sur le site cet après-midi. Muriel Lemorvan, Florence Malézieux, Christian Paulet. Donc ici, on est sur le site où sera construit le futur cycle combiné gaz de Landivisiau. Cette partie-là, en fait, va accueillir le bâtiment des turbines. Le directeur de la communication de Direct Énergie nous guide sur le terrain où sont en cours les études de sol préparatoires au chantier de la centrale gaz. L'enquête publique s'est terminée avec un avis favorable de la commission d'enquête et maintenant le préfet doit délivrer les autorisations pour les installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui devrait intervenir à la fin du mois de mars. Justement, les opposants au projet ne comprennent pas pourquoi ces études se déroulent maintenant. Ils ont déployé leur banderole sur le chantier cet après-midi. Pour eux, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Soit trop tôt parce que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'enquête publique. Soit trop tard parce que peut-être qu'ils vont découvrir qu'ils sont en gros soucis s'ils veulent construire cette usine. C'est un petit peu curieux. Est-ce que c'est un coup de communication, de provocation? On ne sait pas trop comment analyser ça. Mais c'est toujours sur le fond que les manifestants sont mobilisés. Pour eux, cette centrale ne se justifie pas car le pacte électrique breton, qui en a décidé le principe, s'appuie sur des chiffres de consommation de 2008. Cette consommation, elle a baissé, même si la démographie a augmenté. Et les gens, entre-temps, ont pris des habitudes de consommation raisonnées et raisonnables. Et on s'aperçoit qu'elle baisse. Pour Direct Énergie, qui a revendu une centrale non rentable dans l'Est de la France, le cas de la Bretagne est particulier. L'État demande à un industriel de supporter les coûts financiers de la construction d'un tel investissement, qui représente à peu près 450 millions d'euros. Et en fait, va donner la possibilité de rémunérer cette puissance installée à travers une prime de capacité. Une aide publique de 40 millions d'euros par an sur 20 ans pour prévenir un blackout que certains jugent possible, d'autres improbable.